Une vidéo toute spéciale. Je vais vous faire un dans les coulisses de mes vidéos sur le plateau Mont-Royal. Donc, je vais les mettre toutes ensemble et par-dessus, je vais vous faire mes commentaires avec des anecdotes de tournage, combien de temps ça me prend pour me préparer, et etc. Alors, suivez-moi sur le plateau. Je commence avec ma première vidéo sur le plateau, une vidéo plus générale qui parlait du plateau dans son ensemble. Alors, il faut que je vous parle de DJ Org parce que c'est la première vidéo, cette vidéo-là, la première vidéo que j'ai faite avec lui. Comment j'ai rencontré DJ Org? C'est vraiment lui qui m'a approché. Il connaissait ma chaîne depuis déjà quelques années. Il m'a approché juste avant la pandémie ou quelques mois avant la pandémie pour me dire que ça serait le fun de faire un projet ensemble. Là. Au début même, on avait pensé peut-être présenter un projet à la télé communautaire ou même à un poste plus compétent. Mais on a quand même décidé même si ça c'est un gros projet, on a quand même décidé de se concentrer sur YouTube pour l'instant. Et c'est un an plus tard, en fait, à peu près un an plus tard, qu'il m'a recontacté. Puis j'avais bien du temps à ce moment-là, donc on a décidé de faire des vidéos sur le plateau Mont-Royal parce que j'avais fait plein de vidéos de quartier à ce moment-là, puis pas encore une sur le plateau. Donc, vous avez déjà remarqué, en fait, là, vous n'entendez pas le son, mais vous avez remarqué qu'il y avait vraiment un problème de son quand j'ai fait ces vidéos-là au début. C'est niaiseux, c'est un setting de ma caméra, en fait, le setting du micro de la caméra qui prenait le son de la personne que je filmais et le son du micro en même temps. Donc, le son de la caméra, le son du micro en même temps, ça fait une espèce d'effet d'écho qui est un petit peu désagréable. Puis, on va entendre ce problème-là pour les deux premières vidéos parce que je les ai tournées en même temps. Donc, la vidéo générale sur le plateau et la vidéo d'après sur Saint-Jean-Baptiste, l'ancien village Saint-Jean-Baptiste. Donc moi j'ai appris ça comme vous, en même temps. C'est vraiment Org qui m'a appris ça. Il y avait 4 villages qui formaient le plateau, plus une petite partie en bas qui a toujours été faite partie de Montréal. Donc je trouve ça vraiment intéressant de savoir que c'était des villages qui sont réunis ensemble pour faire un quartier. Des villages qui quand même étaient moyennement différents les uns des autres. Donc grâce à Org, j'en apprends beaucoup sur ma ville. Puis c'est sûr que faut que je parle de Org puis de mes vidéos. Donc moi au départ, quand je faisais des vidéos de quartier, je parlais un peu de l'histoire, mais pas tant que ça. Je me concentrais plus sur qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le quartier, mes expériences personnelles aussi. Donc c'est vraiment avec DJ Org de son vrai nom, Félix-Antoine Leroux, pardon. Qui m'a amené à faire ça. Moi, ce que j'ai un peu de misère, puis ça, il faut que j'en parle tout de suite, parce que ça va toujours être dans toutes mes vidéos faites avec DJ Org, c'est que c'est bien le fun de parler d'histoire puis tout ça, mais il faut avoir du visuel. Je fais des vidéos, en fait, hein? Je fais pas un blog écrit ni rien. Donc, c'est pour ça que parler d'histoire, oui, mais il faut avoir des choses à montrer. Org est super bon là-dedans, il me trouve des photos d'archives souvent, il va me trouver des cartes à montrer. Je me souviens même que pour cette vidéo-là, puis les premières vidéos sur le plateau, il m'avait même fait des petits dessins, des dessins des cartes, parce que Org, c'est un artiste multiple talents. C'est pas juste un bon animateur, évidemment c'est un rapper avant tout, il fait de la musique pour la télé. J'ai une émission de jeunes qui passe à Radio-Canada, je ne sais plus du nom, je vais peut-être l'écrire dans la description de la vidéo, mais il fait de la musique pour cette émission-là, et c'est un rappeur, et c'est un dessinateur aussi, donc il y avait quelques petits dessins à montrer, à faire pour les vidéos du plateau, c'était vraiment vraiment le fun. Donc, comme je dis, moi ce que j'aime c'est de montrer les choses, parce que j'utilise le médium de la vidéo, donc faire ce que je fais en ce moment, donc parler à la caméra, comme vous le voyez, c'est beaucoup ce qui est utilisé sur YouTube en ce moment. Les gens ont un petit peu d'apport visuel, ils ont des cartes comme ça, mais moi, je m'imagine vraiment pas faire une vidéo sans me rendre sur place. Donc si je fais une vidéo de quartier, une vidéo d'un attrait touristique ou une vidéo sur n'importe quoi de Montréal, il faut que je me rende sur place. Il n'est pas question de rester chez moi puis de parler de la chose juste en parlant à la caméra puis en ayant quelques apports visuels. Je dis pas que c'est mauvais, il y a des très belles chaînes comme l'Histoire nous le dira qui fait ça. Ils ont quand même beaucoup d'apports visuels, mais l'animateur reste chez lui puis parle à la caméra. Donc moi, c'est vraiment mon concept est différent. Puis je tiens à ce concept-là. Donc c'est pour ça que j'aime me rendre sur place. Et je le fais tout le temps pour toutes mes vidéos. Donc il faut que je me rende. Donc on apprend beaucoup sur le plateau avec DJ Org. Les notions qu'on apprend là, ils vont revenir beaucoup dans toutes les autres vidéos qu'on a faites ensemble. On a fait on est rendu à 15-16 vidéos qu'on a faites ensemble quand même. En un an et quelques mois déjà.
Puis les premières choses qu'on apprend, donc l'avenue des immigrants, ces choses-là, ça va revenir dans plein de vidéos. Donc c'est ça c'est pour ça que je vais commencer avec le plateau, parce que le plateau c'est un des premiers quartiers en dehors de Montréal. Donc, en dehors de ce qu'était la vieille ville de Montréal, là, qui s'arrêtait dans les frontières des murs de Montréal, donc à peu près la rue Saint-Antoine. Ces choses-là qu'on apprend avec DJ Org, ils vont revenir beaucoup dans les autres quartiers qu'on va visiter. Comment ça commence toujours en campagne, puis après ça, il y a toujours un boom économique pour des raisons bien précises. Puis après ça, ben, il y a toujours une période de stagnation, un déclin, puis ça revient. D'ailleurs, ce qui est très drôle souvent, c'est que Org va toujours répéter les mêmes expressions, ce qui est normal parce qu'en fait, c'est la même chose à peu près dans tous les quartiers avec certaines spécificités. Puis c'est pour ça que c'est intéressant aussi là, de voir que l'histoire de Montréal, c'est vraiment basé sur des choses bien précises. L'arrivée des immigrants, l'exploitation des carrières, les transformations en dépotoirs, ces choses-là. Tout est très précis tout arrive pour une bonne raison, dans le fond, à Montréal. Puis, grâce à DJ, on apprend tout ça. D'ailleurs, pourquoi vous me demandez souvent comment il fait pour trouver ces informations-là? Moi, j'ai pas ces informations-là parce que Org a des livres. Un livre en particulier dont il a déjà parlé dans ma chronique de la petite patrie, quand il avait fait une petite patrie là, devant la caméra comme ça. Donc, c'est ça. DJ Org se base beaucoup sur des livres pour apprendre ça. Fait que moi, quand je fais des recherches, je me base sur ce que je trouve. Souvent, c'est Wikipédia, puis je sais très bien que Wikipédia, c'est pas une source fiable. On peut s'astiner longtemps, mais en fait, vous avez raison, c'est pour me dire que Wikipédia, c'est vraiment pas une source fiable. Il peut y avoir des erreurs parce que c'est rempli par des gens comme vous et moi. Et aussi, c'est jamais très complet, c'est jamais très fouillé les fiches Wikipédia. Donc, j'essaie toujours, quand je fais une recherche, quand je suis pas avec DJ Org pour faire une vidéo, j'essaie toujours d'aller au-delà de Wikipédia, mais des fois, c'est pas évident. Il n'y a pas grand-chose d'écrit sur Internet là, quand on fait des recherches. Mais mon Dieu que c'est pratique Internet quand même, parce que sinon, comment faire ces vidéos-là, ça serait impossible. En fait, pas vraiment parce que je peux pas les diffuser, parce que je les diffuse sur YouTube. En même temps, toute l'information qu'on vous donne, Org et moi, ça vient... c'est juste des recherches qu'on a faites, là. C'est pas, on n'a pas de la science infuse, on n'est pas allé à l'école pour apprendre ces choses-là du tout. Là. Moi, mes cours d'histoire secondaire sont loin, là. Ça fait quand même presque 30 ans En fait, 30 ans, oui, que j'ai fait mon secondaire, donc... Puis j'ai vu du cours d'histoire au cégep aussi, mais c'est pas des détails qu'on apprenait bien. Moi, je vais aller un jour à l'ITHQ, qui est l'Institut d'hôtellerie du Québec. Et là, ils donnent aussi des cours de guide. Puis c'est probablement là que je pourrais apprendre plus sur l'histoire de Montréal. Mais grâce à DJ Org et grâce à mes vidéos et à les recherches que je fais personnellement, j'en sais déjà un bon paquet de trucs sur Montréal. Donc, dans cette vidéo-là, c'est ça, c'est une présentation du plateau. En général, on parle de choses drôles. On vient de dire que les Français qui viennent à Montréal font monter le prix des loyers. C'est un gros cliché, mais en même temps, c'est pas faux. Évidemment, on n'a peut-être pas... les gens vont dire « Où sont tes études ?» tout ça. Il y a quand même des chiffres qui sont trouvables là, sur Internet. Le fait que les quartiers qui s'embourgeoisent, c'est beaucoup dû à l'immigration de gens plus aisés, là, donc en grande partie des Français. Je sais que ça fait toujours réagir à chaque fois qu'on dit ça. Évidemment, il y a beaucoup de Français qui regardent mes vidéos, donc je comprends que ça peut un peu gêner les gens, mais c'est pas juste un cliché, là. Il y a quand même des chiffres qui se basent là-dessus. J'ai pas parlé du parc La Fontaine dans ces vidéos-là sur le plateau Montréal, parce que j'avais déjà fait une longue série de vidéos. D'ailleurs, c'est un peu l'origine de Montréal dans ta pipe, ces vidéos-là sur le parc La Fontaine, que je vais sûrement refaire un jour. Plus extrapolé sur l'histoire, que ce soit avec DJ Org ou pas, mais un jour je vais refaire les vidéos sur le parc La Fontaine, parce que c'est mon endroit préféré à Montréal, je vous l'ai dit, et maintenant vous le savez. Alors on se laisse, puis après ça on se revient pour la deuxième vidéo sur le plateau. La deuxième vidéo porte sur le village Saint-Jean-Baptiste, qui est tout ce qui entoure le métro Mont-Royal, en gros. C'est une des parties les plus riches du plateau en ce moment, puis une où les loyers sont les plus chers. Mais en même temps, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment la partie la plus touristique aussi du plateau, là où il y a les commerces les plus intéressants. Au début, on a vu ma petite amie Evelyne, une ancienne collègue du Cirque du Soleil que j'avais, puis je suis gardé ami avec elle, donc... J'aime beaucoup ça, mettre des jolies demoiselles dans mes vidéos, parce que je pense que ça va m'attirer des vues, mais pas tant que ça.
j'ai comme une espèce de... Parce que moi, je pense que moi, j'aime beaucoup les vidéos avec des filles intéressantes en même temps à regarder qu'à entendre, écouter leurs propos. Mais c'est pas ça qui m'attire tant de vues que ça. J'ai remarqué ça avec le temps. Les gens sont vraiment... Mon public, en tout cas mes abonnés, sont vraiment intéressés par mon contenu, par mes images, plutôt que par les gens qui sont là. Malgré que j'ai beaucoup de fans grâce à DJ Org, je sais très bien, parce que c'est un excellent animateur, je dois le dire. Il apprend beaucoup de choses par cœur. Donc, tout ce qu'il dit là, il le sait, il l'a étudié, il écrit des cartes. On le voit plus tard dans d'autres vidéos. Là. Il écrit des cartes, puis il les apprend presque toutes par cœur, puis après ça, il nous en parle avec un naturel, my God, très intéressant. Parce que moi, je le trouve vraiment impressionnant pour animer. Moi, je serais pas capable de faire ça. J'ai vraiment besoin de relire ce que j'écris. En fait, moi, j'écris même pas mes textes. Souvent, c'est que j'ai juste mes aides visuelles, puis ce que j'ai à dire, puis je vais le dire devant la caméra, en narration, en voix off. Puis même là, je suis pas capable de faire plus que 3-4 phrases sans me tromper, sans avoir commencé. Donc, puis là, ce que je suis en train de faire, justement, c'est quelque chose de tough pour moi, parce que parler comme ça, sans arrêt, sans bafouiller, d'ailleurs, je bafouille pareil, là, c'est très difficile. On voit l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a presque été une cathédrale, super belle église dans laquelle je suis déjà allé souvent. On avait présenté un spectacle du Cirque du Soleil de Noël dans cette église-là. J'avais travaillé là à la billetterie, dans l'église comme telle. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai des bons souvenirs d'avoir travaillé sur ce spectacle-là dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc là, DJ nous reparle encore de l'histoire des immigrants qui montent la rue Saint-Laurent. Encore une fois, plein de choses que j'apprends. Puis c'est des choses qui ont laissé des traces, puis c'est drôle parce que, tu sais, on se dit, ben oui, ça sert à quoi de savoir ça? Ben, quand on se promène sur la rue Saint-Laurent, justement, on voit toutes les influences que ces immigrants-là ont laissées, parce que comme on voit dans le parc du Portugal, ben, il y a encore le drapeau du Portugal, il y a encore une grosse influence du Portugal dans ce coin-là. Les commerces, comme on parlait, j'ai fait la vidéo sur le smoke meat récemment, ça vient de l'immigration juive de l'Europe de l'Est, puis c'est ça laisse une trace, ça a laissé ces restaurants-là qui font du smoke meat et ces charcuteries-là hébraïques de ce coin-là. Donc c'est pas juste des notions comme ça qui sont sur l'histoire qui sont intéressantes, l'histoire laisse des traces et c'est ça qui rend la chose très intéressante. Puis c'est pour ça aussi que pour moi c'est important de se rendre sur les lieux pour de voir ce que cette histoire-là des lieux a laissé comme un legs dans le fond. Qu'est-ce qui est le fun à voir puis pourquoi c'est là en fait. C'est pour ça que c'est important de garder le plus possible les maisons d'origine, de garder les monuments, puis tout ça, puis de pas toujours tout démolir pour faire des condos. Évidemment, on a un gros problème d'habitation à Montréal de plus en plus, puis je comprends que c'est ça, il y a des vieilles maisons qu'il faut retaper, puis c'est beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus d'argent de retaper ça, puis de vendre ça en condo que de faire des loyers, des habitations à loyer plutôt abordables. Mais ça, c'est une grosse question, puis c'est sûr que c'est la ville qu'il faut que s'en occupe, c'est la ville qui doit intervenir pour pas qu'il y ait trop de condos, puis pour qu'on ait encore des logements, puis je pense que ça fait partie des enjeux de la prochaine campagne électorale, beaucoup. Alors, Mme Plante et M. Coderre n'ont pas le choix d'en parler. Puis c'est pour ça aussi, je veux pas faire trop d'éditorial politique, là, mais Coderre avec ses amis qui sont dans le monde des affaires surtout, puis le monde des affaires, on s'entend que le monde des affaires, ça inclut beaucoup l'immobilier, hein. Puis le monde des affaires, ils sont pas super intéressés à faire des habitations à loyer abordable ou des HLM. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, je ne vais pas faire trop de politique comme je vous dis, là, mais de mon côté, je vais voter pour le candidat qui pense faire une ville mixte, une ville avec, oui, des condos, oui, des gens plus aisés, mais aussi avoir de la place pour les gens pauvres, parce que s'ils n'ont plus de place, ces gens-là, ils s'en vont, puis ça fait une société bien plate, avec juste du monde pareil, juste des bobos, juste du monde qui ont les... En fait, tout ça, juste du monde qui a de l'argent. Moi, j'aime la mixité sociale, j'aime toutes les sortes de gens qui peuvent avoir dans une ville, de toutes les origines. Donc là, je vous dis, je suis en train de faire la liste des lieux intéressants de l'ancien village Saint-Jean-Baptiste, dont le Schwartz, dont je vais vous en reparler dans ma vidéo de Smoke Meat, évidemment. Patati Patata, qui font une excellente poutine. Si vous avez jamais me passer dans le coin, là, allez chercher une poutine chez Patati Patata. Et le Petit Cochon, qui ont aussi une érablière et une cabane à sucre.
et la poule mouillée. Donc tous ces lieux-là, là, on les voit dans mon vidéo de poutine que j'ai faite un petit peu plus tard. En fait, j'avais déjà commencé à tourner des images, je les ai fait plus tard. La fameuse poutine de la banquise, pour moi, est encore excellente. Il y a beaucoup de monde qui vont dire c'est super surévalué la banquise, blablabla. Mais moi, je l'aime beaucoup, la poutine de la banquise. Donc encore une fois, j'avais encore beaucoup de place à ce moment-là pour faire du lifestyle, parce que les interventions de Org étaient quand même assez courtes. Et donc, il parlait peut-être pendant 5-6 minutes, puis moi, j'avais encore le temps de faire beaucoup d'interventions. Plus ça va aller, plus Org va prendre de la place, puis c'est parfait comme ça. Moi, ça me fait bien mon affaire, parce que Org est super intéressant. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis, on en apprend toujours plus. Je pense que les recherches de DJ Org sont de plus en plus fouillées avec le temps. Donc c'est ça qui rend mes vidéos, je pense, de plus en plus intéressantes. Puis, tu sais, j'ai toujours mes vidéos à moi que je fais tout seul, que je fais dans un autre style. Donc, avec le mélange des deux, moi, je trouve ça super intéressant. Les gens qui aiment plus le côté historique vont aimer les vidéos que je fais avec DJ Org. Les gens qui aiment plus le côté visuel, le côté un peu plus contemplatif de mes vidéos, ben, vont aimer plus les vidéos que je fais sans lui, dans le fond. Même si j'essaie toujours d'intégrer des belles images dans mes vidéos avec Org, ça c'est sûr, parce que, comme je vous disais tantôt, mon important pour moi, c'est de faire des vidéos hyper visuelles qui sont intéressantes à regarder autant qu'à entendre puis qu'à apprendre des choses. Donc ça, pour moi, ça demeure une priorité d'avoir des belles images. Dans des images du plateau à l'automne, pour moi, ça, c'est vraiment des super belles images, puis je suis très content quand j'ai la chance d'en voir et d'en pogner. Donc, ça, c'était le village Saint-Jean-Baptiste. Probablement la partie la plus connue du plateau. Après ça, on va, la prochaine vidéo, dans une autre partie un petit peu moins connue. Je vous reviens dans quelques secondes. Ma troisième vidéo sur le plateau, c'était sur le village de Delorimier, ou village de Lorimier. Et je l'ai pas faite avec DJ Org, celle-là, je l'ai faite avec mon ami Kim. Pourquoi? Parce que, peut-être DJ Org n'était pas disponible, mais je voulais vraiment faire une vidéo avec mon ami Kim parce qu'elle habitait cet ancien village-là. Elle habite le plateau, mais son appartement était super intéressant. C'était au coin de Lorimier puis de Mont-Royal. Elle avait une vue splendide, là, on le voit ici. Une vue splendide de la rue Mont-Royal, des alentours, on voyait même le Mont-Royal au loin, tout ça. C'était vraiment intéressant de filmer là. Puis, comme j'ai décidé, alors, on va filmer de ton appartement, de ta terrasse, puis du toit de ta maison. Puis en même temps, ben, regarde, ça te tente de participer à ma vidéo. Et je trouve que Kim, elle a vraiment une super belle voix. Donc, je lui ai fait un peu lire certains aspects historiques du quartier. Évidemment, comme c'est pas avec DJ Org, vous vous rendrez compte qu'on s'étend pas trop longtemps sur l'aspect historique du quartier, on en parle un petit peu. Mais c'est ça, j'ai pas la recherche aussi poussée que j'aurais pu faire avec DJ Org. En même temps, le village de Lorimier est à peu près la même histoire que les autres villages. Il est moins connu, il est moins touristique aussi. Il y a peut-être moins de choses intéressantes à voir, là. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est un village qui, dans le temps, faisait partie du Côte de la Visitation, qui est comme un peu devenu Rosemont aujourd'hui, le vieux Rosemont. Donc, c'est ça. Moins long peut-être comme vidéo, mais en même temps, j'avais le goût de revenir un peu à mon ancien style, parler de lifestyle. Donc, j'avais mon amie qui habitait le coin depuis déjà plusieurs années. Donc, c'est elle qui va nous amener voir les commerces intéressants du coin. Évidemment, toujours l'aspect visuel est intéressant. L'église qui est au coin de Rachel et de Papineau, super belle église. Première église électrifiée qu'on dit dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le genre de fait que je trouve vraiment intéressant d'avoir trouvé, là, comme trouver la première église qui a été électrifiée. C'est un peu paraître anodin, mais c'est le genre de fait que je trouve qui rendent mes vidéos intéressantes. Des petites anecdotes comme ça, des petites anecdotes historiques qui rendent les choses intéressantes. Dans le quartier de Lorimier, dans le village de Lorimier, il y a aussi l'ancienne caserne qui était aussi l'hôtel de ville du village qu'on voit ici, là, qui maintenant a été détruit complètement par un incendie, si je me souviens bien. Ou ça, ils l'ont juste détruit pour le fun de même, pour le reconstruire. Enfin, ça prend du temps à reconstruire. Bien évidemment, il y a eu la pandémie, mais ils veulent vraiment la reconstruire puis garder l'espèce de style qu'il y avait dans le temps. Puis ça va redevenir une caserne, je pense. Ou sinon peut-être un autre usage. Là, vous voyez, je fais des drôles de choses avec mes mains dans le bas. Vous voyez pas, mais c'est parce que j'ai mon chat ici, qui est vraiment fatigant. Puis c'est parce que là, je reviens de travailler, puis à chaque fois que je reviens de travailler, mon chat, il aime ça passer du temps avec moi. Je m'égare. Donc, vous avez remarqué aussi, ma signature dans mes vidéos, ce que j'essaie de faire dans chacun de mes vidéos, à part quand je suis vraiment loin, c'est de mettre au moins un autobus de la ville de la STM dans chacune de mes vidéos. Vous allez voir, là, si vous êtes attentif, là, vous allez voir souvent des autobus de la STM. Je trouve que ça
Ça rend les choses vivantes. Je suis très pour le transport en commun. J'ai pas de permis de conduire, je sais pas si vous saviez ça. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le transport en commun, puis il faudrait le financer plus. Puis, je trouve que ça fait visuellement intéressant, puis c'est beau à voir dans une vidéo. Chose que j'aime aussi beaucoup filmer, c'est des chats. Parce que j'ai mon petit Gaston que j'aime filmer. Mais là, des chats de ruelle comme ça, je trouve ça super le fun d'avoir ça dans une vidéo. Ça rend le quartier. En fait, ça ajoute à mon propos je suis en train de dire que c'est un quartier qui restait à l'échelle humaine, même si c'est le plateau Mont-Royal où tout est rendu cher. Ben, le village de Lorimier est un petit peu à l'écart, un peu plus dans l'est. Puis les loyers sont un petit peu plus abordables. Évidemment, c'est encore très cher, là. Ça demeure le plateau. Mais je trouve que c'est un quartier un peu plus à l'échelle humaine, donc c'est pour ça que voir un chat comme ça se balader, c'est cool. Très cool. Tu verras pas ça au coin de Mont-Royal-Saint-Denis, un chat qui se promène, hein? Ou peut-être, mais il est perdu en maudit. Le parc Baldwin, super grosse découverte que j'ai faite grâce à Kim, grâce à mon ami Kim. Super beau parc, pas super connu parce que il n'y a pas de grandes artères qui passent proches. Ils ont même fermé la rue Marianne, qui était la rue qui aboutissait dans le parc, mais elle est fermée maintenant. Elle ne traverse plus le parc du tout. Donc, ça demeure un super joli parc. Moi, c'était une de mes découvertes dans mes chroniques du plateau Mont-Royal, ce parc-là. Et ce qui l'entoure. Donc pour revenir au village de Lorimier, comme je disais, c'est plus tranquille. Puis tu sais, si j'avais pas eu mon ami Kim, j'aurais pas trop su quoi filmer. Parce que je connais pas du tout les commerces du coin. T'sais, contrairement au village Saint-Jean-Baptiste ou avec Schwartz, avec la banquise, c'est comme des commerces que tout le monde connaît à Montréal. Tandis que là, je me suis laissé guider, puis j'ai fait des belles découvertes. On va voir un fleuriste super intéressant. La rue Mont-Royal, c'était la première année. Donc ça, c'était filmé. Oui, je reviens là-dessus. Ça a été filmé en 2020 alors que j'avais toutes mes journées de disponibles parce que j'étais sur le chômage à ce moment-là. On pensait qu'on serait peut-être réengagé au Cirque du Soleil, mais c'est pas le cas. Donc mon amie Kim aussi, qui est une ancienne collègue du cirque, donc elle aussi était sur le chômage à ce moment-là. Donc on avait beaucoup de temps pour faire ces choses-là, donc c'était super le fun, même si elle avait déjà une vie un petit peu plus occupée que la mienne. Mais elle était super généreuse de son temps. Là, on s'est tous retrouvés des jobs, donc c'était plus compliqué. Je peux faire moins de vidéos. Mais c'est ça qui était bénéfique. J'ai comme fait vraiment beaucoup de vidéos pendant que j'étais au chômage. Ça a fait beaucoup augmenter ma chaîne. Donc, selon Kim, cette place-là, qui s'appelle Croissant, faisait les meilleurs croissants de Montréal. Maintenant qu'elle a déménagé, je ne sais pas si c'est encore le cas, puis je ne sais pas si elle y va encore, faudrait y demander. Ça va encore chez Croissant pour chercher ses croissants le matin. Ça y ferait un peu loin parce qu'elle habite maintenant proche de chez moi. Mais les croissants étaient vraiment délicieux, des super bons croissants. Donc c'est ça, moins connu les commerces du village de Lorimier, l'ancien village de Lorimier, mais tout aussi intéressant d'après moi. Puis comme on disait, là, c'est vraiment une place qui est restée à l'échelle humaine, là, donc beaucoup moins démesurée que les autres coins du plateau. Ça demeure pas moins... c'est ça, une place où j'aimerais bien vivre un jour, parce que c'est quand même central, le métro n'est pas tellement proche, parce que le village de Lorimier est autour du boulevard de Lorimier, ça s'appelle pas le village de Lorimier pour rien, ou le boulevard a pris le nom du village, en fait, c'est peut-être plus ça. Donc, une des rares places connues du village de Lorimier, c'est-à-dire le barbier Ménic, celui qui faisait les coupes de cheveux de tous les joueurs du Canadien. À la belle époque du Canadien, dans les années 70-80, les joueurs allaient tous là pour se faire couper les cheveux. Là, c'est encore les mêmes joueurs qui vont là, mais qui sont rendus à 70 ans et plus. Donc, encore une fois, c'est ça, je remercie Kim pour avoir bénéficié du toit de sa maison. Il y a même une fois qu'on est allé, je pense qu'on va voir des images à la fin de ce segment-là sur le village, que j'ai pris de son balcon pendant un coucher de soleil. Vraiment une super belle vue. Le coucher de soleil, le soleil se couche à l'ouest, donc de la façon que c'est orienté, la terrasse de chez Kim, on voyait bien le coucher de soleil. Fait que des beaux moments... des beaux moments juste à contempler la vue, même pas besoin de rien dire dans le fond. Moi je préfère des vidéos comme ça, ce serait peut-être pas autant populaire, là, mais juste montrer la ville. En fait, de temps en temps, il y a des vidéos juste visuelles avec un petit peu de musique où j'ai rien à dire, mais on apprécie le paysage. Donc c'était mon vidéo sur le village de Lorimier. Prochain, ça va être sur Cours d'eau Saint-Louis. On s'en reparle dans tantôt. On arrive au quartier où j'ai appris le plus d'anecdotes intéressantes, c'est-à-dire Coteau Saint-Louis.
J'avais jamais entendu en fait parler de ce village-là, Côteau-Saint-Louis, avant d'avoir fait cette vidéo-là. Donc c'était vraiment intéressant. Côteau-Saint-Louis, c'est la partie nord du plateau Mont-Royal. Ce qui est vraiment drôle, c'est comme je disais tantôt, là, ça laisse des traces, l'histoire. Puis le village de Côteau-Saint-Louis, il y a plusieurs plaques. On en voit une couple dans la vidéo. Des plaques explicatives qui parlent du village. Il y en a une justement pas loin de la sortie du métro Laurier. Celle qui est proche de Laurier, pas celle à Saint-Joseph. Là. Donc c'est vraiment fou. Une fois que tu t'intéresses à l'histoire, puis là tu te rends compte, ah ben, comment ça se fait qu'il parle de ça ici? J'avais jamais remarqué qu'il y avait une plaque explicative de l'histoire à cet endroit-là. Côteau-Saint-Louis, il y en a plusieurs. Il y en a une, comme je vous disais, à côté du métro Laurier. Puis il y en a une aussi pas loin des habitations où il y avait les pierres, là, pas loin des carrières. Donc c'est ça. On apprend plein de choses, plein d'anecdotes vraiment intéressantes, presque croustillantes sur le village de Côteau-Saint-Louis avec Mr. DJ Org qui revient en force pour cette vidéo-là. Et quand j'avais des problèmes de son dans les 2 premières vidéos, j'ai réglé ça dans la 3e avec lui. Puis il y avait pas trop de problèmes de son avec Kim, mais j'ai fait surtout de la voix off, donc il n'y avait pas vraiment de problème de ce côté-là. Donc Côteau-Saint-Louis, au nord du plateau, juste avant Rosemont. Donc, ou la petite patrie en fait. Donc c'est vraiment, ça demeure le plateau, ça demeure des loyers très chers, beaucoup moins que Saint-Jean-Baptiste, mais ça demeure très cher. Autour de la rue Saint-Joseph puis de Laurier, c'est très dispendieux. À ce moment-là, c'est ça, on était sur une ancienne, le voilà l'autre plaque dont je parlais tantôt. À ce moment-là, on était proche de la maison du propriétaire d'une des carrières qu'il y avait dans le Côteau-Saint-Louis. Côteau-Saint-Louis, donc c'est ça qui a fait la création du village, comme on raconte dans la vidéo, c'est que c'était des carrières. Puis donc, c'est vraiment intéressant de savoir où étaient ces carrières-là. Les grands parcs, comme on les connaît aujourd'hui, la plupart ont été des carrières. Le parc Laurier, le parc Père-Marquette, qui est un petit peu plus à l'est, c'était des grosses carrières de pierre, puis ces mêmes pierres-là, comme on le dit ici, c'est des pierres qui ont servi à construire les beaux édifices du Vieux-Montréal, donc comme on les voit aujourd'hui. Donc c'est des super belles pierres. Puis encore, c'est ça, cette rue-là, je me sais plus exactement c'est quoi la rue, là, mais vous regarderez la vidéo. Il y a encore des belles vieilles maisons de campagne à ce moment-là. C'est très drôle. Puis ça que j'aime aussi de Montréal, souvent, c'est que on garde une mixité. C'est sûr qu'il y a certaines maisons qui ont dû probablement détruire parce qu'ils étaient trop abîmés, trop maganés, pas bien entretenus. Mais on en garde quand même plusieurs. Puis j'espère qu'ils vont être encore là très longtemps, ces maisons-là, parce que c'est des super belles maisons, puis qui nous témoignent vraiment de leur histoire, là, qui témoignent du fait qu'on est d'accord dans un village. Autre anecdote intéressante dont DJ nous parle à ce moment-là, c'est des pieds noirs, ces travailleurs francophones qui travaillaient dur dans les mines, puis pas dans les mines, mais dans les carrières, puis qui allaient en ville se battre avec les anglophones. C'est genre d'anecdote intéressante parce que vraiment, à Montréal, puis au Québec en général, on a eu cette histoire-là qui est très riche parce qu'on a plusieurs peuples qui sont arrivés successivement. Les francophones, après ça des immigrants de tous les styles, de toutes les races, de toutes les langues. Puis après ça, les anglophones aussi. Les anglophones sont arrivés peut-être avant les autres immigrants, mais en fait, puis il y a toute cette histoire-là, ces différentes influences-là qui ont laissé leur marque à Montréal, qui fait que Montréal est vraiment une ville super riche, autant en architecture qu'en commerce, ou juste en influence avec les gens qui sont ici, là, de toutes les sortes de styles et de noms. Ça, je trouve c'est super cool, ce plan-là. Ça shake un peu, mais c'est un plan vraiment le fun de voir les 2 cheminées de l'ancien incinérateur, pas loin, là, c'est juste au nord du parc Laurier, cet emplacement-là. Fait que j'étais très bien fier de ma shot de DJ Org devant les cheminées. Puis c'est un beau plan, les couleurs sont belles, puis tout ça. Comme je vous disais, là, pour moi, l'aspect visuel est super important. Donc de voir ça. Vous voyez, souvent, quand je filme DJ Org, puis on voit que ça coupe, c'est parce que souvent c'est des E ou des hésitations où ils se trompent, puis j'essaie que ça paraisse le moins possible, mais c'est toujours difficile aussi, tu sais, c'est comme faire bien paraître Org, c'est pas trop tough parce qu'il est très bon, comme je vous disais tantôt, mais des fois ça demande quand même du travail, dépendamment de son niveau de préparation. Une chose qui est très drôle aussi, c'est de voir ces employés de la voirie-là qui nous demandent toujours, en fait, plusieurs personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, puis ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait là, de quoi on parle dans la vidéo, puis tout ça, puis il y a une couple là, qui sont très intéressés, puis qui nous aident. Lui, il avait trouvé, ils sont en train de faire des travaux sur la rue, là, au nord du parc Laurier, puis ils ont trouvé ça en faisant en creusant.
Parce que les parcs qui étaient des anciennes carrières ont été pendant une certaine période des dépotoirs. Donc les gens jetaient leurs déchets là avant de devenir des parcs. Donc c'est pour ça qu'en creusant, on peut trouver des déchets là, qui datent d'une certaine époque. Super intéressant. Parc Laurier, qui est un super beau parc. J'ai quelques bons souvenirs dans ce parc-là. Beaucoup moins qu'au Parc La Fontaine, là, mais un très beau parc où j'aime toujours aller. Évidemment, pendant la pandémie, ces endroits-là, à l'extérieur, ont été très fréquentés parce qu'il n'y avait plus rien d'ouvert à l'intérieur, donc les restaurants et tout ça. Ça, encore une fois, ça a été filmé pendant la pandémie. Ça, c'était en septembre, août-septembre. Je dirais peut-être plus fin août 2020. Donc, c'était la fin de l'été. L'été passé, comme je vous disais, j'étais sur le chômage, puis j'ai quand même beaucoup profité de mon été. J'ai fait énormément de vélo. Puis j'ai fait beaucoup de vidéos. Je garde quand même des... Si on me demande, tu sais, pendant la pandémie, si tu as toujours trouvé ça tough, j'ai trouvé ça tough l'hiver vraiment beaucoup. Cet hiver, l'hiver passé, 2021, au début, ça a été vraiment rough, parce qu'il y avait le confinement, puis il y avait le couvre-feu, puis tout ça. Mais l'été 2020, je peux pas dire que je me suis emmerdé. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis, qui étaient tous sur le chômage, ou à peu près. Donc, je garde de très bons souvenirs de cet été-là de 2020. Mais bon, c'est ça. La pandémie en général m'a tout fait perdre de ce que j'avais avant. Mais tranquillement, pas vite, je reviens sur mes pattes, comme on dit. Mais j'ai profité du moment où j'avais beaucoup de temps pour, au moins, pour faire quelque chose de créatif. C'est ça qui me garde en vie, en fait, faire ces vidéos-là. Tu sais, je vis seul, puis tout ça, pendant la pandémie, être seul, mais complètement seul, c'est difficile. Et au moins, j'avais pas une béquille, là, mais cet apport créatif qui me permettait, de garder contact avec les gens. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que j'adore les commentaires que vous me faites, parce que ça me donne du feedback, ça me montre que c'est comme ce que je fais, il y a des gens qui voient ce que je fais, ça me garde un contact social avec l'extérieur. Puis évidemment, grâce à mes vidéos, je rencontre des gens super intéressants comme Félix-Antoine, ici, qui nous parle de ce Coteau-Saint-Louis puis de ces rues de village qui on a encore des traces des rues tout croches qui faisaient le village. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'est les rues, ils contournaient les carrières, puis tout ça. Puis il y a encore des traces de ça, là, de ce super ancien village de Coteau-Saint-Louis. Puis ce que je faisais beaucoup, puis j'ai pas fait beaucoup cette année, parce que j'ai pas fait beaucoup de vélo, c'est des plans sur mon vélo. Donc je mets la GoPro en avant du vélo, puis je roule avec, puis ça me permet de filmer. Puis en plus de ça, je peux filmer sans que ça dérange trop les gens autour de moi, donc ça me permet de faire des plans intéressants aussi. Je devrais, l'été prochain, là, au printemps prochain, là, ça commence à être tard, on est à la fin octobre 2021, donc c'est un peu tard pour commencer à refaire du vidéo, mais en vélo. Mais je vous promets de revenir bientôt faire ça. Encore une fois, les vidéos commencent à être plus longs un peu parce que DJI est de plus en plus à l'aise. Donc mes vidéos qui au départ duraient entre 6-7 minutes, mes vidéos de quartier, même un peu moins que ça, certains quartiers, plus ça va, plus ils sont longs. Donc c'est ça qui rend... parce qu'on a plus d'informations à donner. Donc on se revoit pour le dernier. Donc, ma dernière vidéo sur le plateau Mont-Royal, dans mes chroniques du plateau Mont-Royal, comme je l'avais appelé, un petit clin d'œil à l'œuvre de Michel Tremblay, je vais vous parler du Myland. Le Myland, je l'avais déjà fait au tout début, en 2014, si je me souviens bien. Peut-être même en 2013, non, je pense que c'est 2014 ou 2013, un des deux. En tout cas, dans les tout débuts de Montréal dans ta pipe, ça n'existait même pas Montréal dans ta pipe. En fait, oui. Oui, quand j'ai fait ça, ça existait, parce que Montréal dans ta pipe existe depuis 2013. Donc, un des tout premiers vidéos que j'avais faites, c'était le Myland, et j'avais très peu parlé de l'histoire, évidemment, parce que, pas que ça m'intéresse pas, mais j'avais pas les ressources, les livres que DJI a. Donc, je vous parlerai pourquoi j'avais fait une première vidéo de plateau, parce que j'avais une raison à l'époque. Donc, j'ai décidé d'en refaire une autre. C'est une des premières fois que je décide de refaire un des quartiers que j'ai déjà fait avec DJI, parce que je pense qu'il y avait vraiment de quoi apporter là-dessus. Une anecdote intéressante, là, on tourne au coin de Saint-Laurent-Mont-Royal, un des axes de Montréal, un des axes les plus achalandés de tout Montréal. Mais ce qui nous a aidé de ne pas se faire trop déranger par les gens, c'est qu'on est allé sur un terrain. C'est pas un terrain privé, je pense que c'était un terrain devant une école ou quelque chose comme ça. C'est peut-être un terrain privé, enfin. Mais au moins, il y avait une clôture qui nous séparait des gens. Parce que ça veut pas, ça peut paraître nono de même, là, mais faire une vidéo comme ça, dans un coin aussi achalandé, il y a beaucoup de monde qui se promène, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Puis c'est gênant, on s'entend dessus que là, c'est pas moi qui parle, fait que je fais juste comme pointer la caméra sur DJI. Mais pour lui, c'est gênant, puis il me le dit souvent, c'est comme, des fois, il est pas à l'aise. Je me souviens récemment, on est allé au Parc Jarry pour la vidéo qu'on a faite sur Villeray, puis il y avait vraiment beaucoup de monde au Parc Jarry, puis il était très très gêné.
Ça paraît pas comme ça, mais DJ Org, c'est un gars gêné, même si c'est un ancien comédien, je sais pas si vous le saviez. Dans sa jeunesse, jusqu'à l'âge de peut-être 13-14 ans, il faisait de la télé et des films. C'est lui qui fait le frère de Daphné dans La Grenouille et la Baleine, c'est ça, Daphné? Dans La Grenouille et la Baleine, il fait son frère. Puis il a joué dans Watatata, il faisait Bérubé, et il jouait dans Chair à moule. Quelques autres affaires comme ça. C'est drôle parce que ça, moi j'aime ça parler un peu de Org parce que lui et moi on vient de milieux complètement différents. T'sais, lui il a grandi, il a fait presque tous les quartiers à Montréal, il s'est promené beaucoup avec sa mère, il a habité une dizaine de quartiers si c'est pas plus. Tandis que moi j'ai grandi à Laval, donc lui c'est ça, son amour de Montréal vient ça lui rappelle sa jeunesse. À chaque fois qu'on se promène ensemble, c'est très drôle, il disait ah tu te souviens-tu dans le temps il y avait ça ici, puis là ça a été transformé, puis là dans le temps ici il y avait ça, puis ça, moi je me rappelle rien de ça. Là. Je venais à Montréal souvent, j'ai toujours venu à Montréal, même quand j'étais plus jeune. Pas quand j'étais enfant, pas souvent, mais quand j'étais un peu plus vieux, adolescent, j'allais toujours dans les mêmes coins. Je me tenais dans le village Saint-Jean-Baptiste ou à peu près, puis sur la rue Sainte-Catherine, donc c'était pas mal ça. Donc lui, tu sais, Montréal, ça fait partie de vraiment son ADN. Je dirais que moi aussi, mais peut-être pas de la même façon. Moi, j'adore Montréal pour ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que je me souviens pas assez de ce qu'elle était il y a 30 ans ou de ce qu'elle était il y a 20-25 ans. Donc, c'est ça qui m'apporte, en plus d'être un super savant qui fait des super bonnes recherches, DJ Org, lui, Montréal l'habite. Je pense que c'est ça qui le rend encore plus intéressant que juste ses recherches. C'était vraiment le fun de retourner dans le Myland. On avait une belle lumière aussi parce que là c'était fait beaucoup plus tard. Le Myland a été fait au printemps de cette année, au printemps 2021. Donc je pense au mois de fin avril, début mai. Il n'y a pas encore de feuilles aux arbres comme on voit là ici. Donc juste une date intéressante avant que je continue. Voyez-vous là à gauche de l'écran, à droite de l'écran, il y a un juif en costume. J'en parlerai on en parle dans mon vidéo sur Montréal. Voyager à Montréal sans se déplacer. En fait, je reviens, trêve de niaiserie, je reviens à DJ Org puis au fait que c'était vraiment le fun de retourner sur le plateau parce qu'on a filmé ça à la brunante, ou à peu près, là, alors que le soleil se couchait. Moi, je trouve que ça fait des super belles images. D'ailleurs, on est allé, si vous voulez voir des images au couchant, quand on a fait notre vidéo sur Villeray, on est allé dans le parc Jarry, le soleil commençait à se coucher, ça fait des super belles images, je trouve. Donc on est allé dans des coins que je pensais qu'il n'y avait même plus le Myland. Le Myland qui est la partie encore très très branchée, encore belle vie de quartier encore dans le Myland, je pense. Donc j'ai découvert des coins intéressants, des coins évidemment qui sont très historiques parce que je les découvre avec Monsieur Org. Là ici c'était une ancienne gare qui était là. Donc je n'aurais pas pensé aller là sans lui. Et puis c'est lui qui me trouve ces belles images-là d'époque où on voit la gare là, comme dans l'ancien temps. Donc, le Myland, une de mes vidéos les plus populaires du plateau, évidemment, parce que le Myland, c'est encore très chic, c'est très à la mode de parler du Myland, c'est encore à la mode d'y vivre aussi, parce que c'est encore super, super intéressant, là. C'est vraiment une belle vie de quartier, il y a plein de commerces intéressants, je vais en parler un petit peu plus tard, mais comme on voit ici, là, comme les gens, les habitants s'approprient leur quartier. Je suis pas sûr que tous les skaters qu'on voit là habitent le Myland, mais juste le fait de voir ça dans le Myland, ça ajoute un plus. Donc, on voit que plus ça va, plus les vidéos sont longues, comme je disais à la dernière vidéo. Puis comme cette vidéo-là a été faite 7-8 mois, peut-être 6-7 mois après la première batch qu'on a faite, qui était en août 2020, celle-là était faite en avril-mai 2021, ben on avait déjà changé un peu nos façons de faire, surtout Org, parce que moi je le suis, puis je regarde son plan, puis après ça, c'est la grosse job que je fais, moi c'est vraiment après, là, faire le montage, faire ma propre narration, puis essayer de trouver un ton aussi, parce que ça c'est super important pour moi, trouver un ton à la vidéo, une espèce de, tu sais, si j'ai un message à dire, sur quoi je m'oriente, c'est quoi l'angle que je prends pour parler du quartier. Des fois ça paraît pas, des fois c'est moins visible aussi, on parle en général d'un quartier, des fois j'ai comme plus un ton puis un message à passer. Comme quand j'ai parlé du village de Lorigny, je voulais vraiment dire que c'était la partie du plateau qui est plus à l'échelle humaine. Puis je pense que ça a bien passé comme message. Mais c'est ça, des fois j'en ai moins que d'autres, mais c'est ça. Mon travail, moi, il vient après la vidéo. Tantôt, je voulais vous dire aussi pourquoi j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'est parce que j'ai un ami qui habite encore là, à ce que je sache, qui habitait sur la rue de l'Esplanade. Puis il habite là, puis lui il habite ce quartier-là depuis un bon bout de temps. Puis il m'avait invité là, à parler du quartier. Puis évidemment, il m'avait plus parlé de ce que lui le touchait. Vous irez voir la première vidéo que j'ai faite sur le Myland. Ce que lui avait remarqué dans son quartier, puis ce qui le touchait. Donc on parlait moins des choses... moi j'en ai parlé, mais on parlait moins des choses
historique et plus de choses là, de la vie de tous les jours qu'on remarque dans un quartier. Super beau parc, le parc La Haye. On s'est tenu... J'aime faire des interventions dans des parcs, c'est pratique parce que justement on a moins de gens qui nous tournent autour. Les gens ils respectent leur distance. Malgré que là on était quand même en avril-mai, on sortait du confinement, puis il y avait beaucoup de monde partout. Mais alors qu'on avait choisi de faire la vidéo, on était encore correct. Parc La Haye qui est juste au sud de Laurier, puis ça c'est la rue Saint-Laurent qu'on voit en arrière de DJ Org en ce moment. Donc pour revenir à Org, c'est ça, lui il insiste vraiment pour faire de l'historique, puis plus ça va, on dirait, plus il y en a à dire. C'est pour ça que les vidéos sont de plus en plus longues. Je pense qu'ils sont quand même de plus en plus intéressants aussi. Mais ça me laisse moins de place pour dire ce que j'ai à dire. Souvent, comme j'avais déjà fait une vidéo sur le Myland, j'avais moins de choses à montrer parce que j'avais déjà parlé des bagels, malgré que je vais en reparler tantôt, on va le voir. J'avais moins de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai laissé plus de place à DJ Org de cette fois-ci. C'est quand même une vidéo qui dure à peu près 12 minutes, donc c'est quand même très long. Encore une fois, je m'en veux de ne pas refaire, de pas avoir fait beaucoup en 2021 de vidéos à vélo. Je trouve que ça fait quand même des super belles images. L'année prochaine, je vous promets de faire plus de shots à vélo. Là, récemment, très récemment, en fait, pour ma dernière vidéo sur Saint-Michel, que vous irez voir si vous ne l'avez pas vu encore, j'ai quelqu'un de super gentil qui m'a fait des shots de drone de Saint-Michel que j'ai intégré à ma vidéo. Je pense que ça fait quand même des super belles images. Les drones, je vous dirais que c'est tellement facile de rendre ça intéressant. Moi, en tout cas, moi, les images de drone m'impressionnent tellement. De voir tout d'en haut, c'est un angle de vue qu'on voit jamais. Donc, de voir ça d'en haut, je vais essayer d'en avoir pour d'autres vidéos. Je peux rien vous garantir. Moi, je ne m'achèterai pas un drone. On y a pensé, mais mon ami Martin et moi, mais je pense qu'on n'en achètera pas. C'est trop de troubles, puis il y a de plus en plus de règlements, tout ça. Fait que je vais me contenter de des shots de vélo et des shots à pied. Donc, une autre chose que je dois vous dire, souvent, puis je pense pas qu'on l'a fait dans cette vidéo-là, c'est que j'aime apporter mon trépied, comme là, je l'ai ma caméra sur mon trépied, et puis je prends ma GoPro, puis je filme DJ Org qui parle à la caméra, mais je filme avec ma GoPro en même temps, puis je fais un montage un par-dessus l'autre. Donc, ça rend la discussion plus vivante, là, pas ma discussion, mais le monologue, la présentation plus vivante quand je filme à deux caméras. Donc, je peux switcher d'une à l'autre, puis ça me permet aussi, quand quand les prises sont coupées, que ça paraisse moins, que c'est coupé entre les scènes. Donc, il fallait que je le fasse. J'avais déjà essayé de faire une tentative d'inviter des abonnés à venir goûter des bagels puis à savoir lequel est lequel. Je remarque que j'ai encore des lunettes à ce moment-là. Donc, c'était au mois de mai. J'ai arrêté d'avoir des lunettes au mois de fin juillet. Donc, je me suis même trompé. Donc, j'ai même pas été capable, moi qui ai mangé ces bagels-là des dizaines de fois, de savoir lequel bagel était un Saint-Viateur, lequel bagel était un Fairmount bagel. Franchement, je me suis pas impressionné dans ma dégustation. Mais voyez-vous, là, je tenais vraiment à faire un peu le lifestyle, là, un peu encore de parler de choses moins historiques, plus vivantes. Mais encore une fois, pourquoi il y a deux boulangeries de bagels dans le Myland qui sont si proches? C'est parce que c'est des traces historiques, c'est à cause des immigrants qui sont arrivés là, des experts boulangers juifs qui sont arrivés dans le Myland, puis c'est pour ça que c'est reconnu pour une place à bagel. Donc c'est ça, comme je vous disais au début, l'histoire influence beaucoup ce qu'on peut voir dans un quartier. Donc c'est pas à nier. Puis c'est pour ça que quand on se remémore l'histoire grâce à DJ Org, ben on comprend mieux ce qui nous entoure, on comprend mieux nos quartiers, on comprend mieux Montréal, puis ça nous aide, d'après moi, en ayant des connaissances historiques, à mieux apprécier notre ville, puis à vraiment chérir, puis à se trouver chanceux d'être dans un endroit qui a autant d'histoire, puis qui a autant de vie, puis que l'histoire a autant influencé les quartiers. Et comme je disais tout le temps, c'est important de le connaître parce que justement, plus on connaît l'histoire, plus je pense qu'on apprécie notre vie dans le quartier. C'est important aussi de préserver, c'est ça que je voulais dire, de préserver l'histoire, donc de ne pas tout détruire et d'essayer de garder le plus possible de plaques explicatives, des choses comme ça. Puis je vous invite, moi, surtout sur le plateau, mais ailleurs à Montréal, d'essayer de découvrir ça, ces plaques-là. Il y en a un peu partout dans Montréal, des plaques explicatives, puis pas juste à Montréal, évidemment ailleurs, qui nous parlent de l'histoire des quartiers et tout ça. Donc, c'est pas juste, c'est comme...
Moi, c'est ça que j'aime aussi avec mes vidéos, c'est que les gens vont voir ça, ça les intéresse, ils vont voir les images, ils disent hey, ça me tente d'aller visiter ce dont vous avez parlé. Puis ça, c'est quand vous me le dites après ça dans les commentaires, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est un peu ma mission est accomplie. Si vous allez visiter les quartiers, si vous visitez les commerces dont on parle dans les vidéos, après avoir vu les vidéos. Donc mission accomplie dans ce cas-là. Donc, mon avenir avec DJ-Org, il y a encore plein de vidéos qu'on veut faire ensemble. Il y a encore des quartiers que je veux revisiter, que j'ai déjà fait. Mettons, Rosemont fait partie de ceux-là. On va parler du vieux Rosemont très bientôt, même si j'ai déjà parlé de ça au début. Et d'autres quartiers que j'ai pas encore fait. Donc, longue vie à DJ-Org. Et je vous promets d'en faire plein d'autres vidéos. Alors, si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Et on se reparle super bientôt. À plus! Comme toujours, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on clique sur la petite cloche et on se revoit très bientôt. Bye!